Anaïs, comment vas-tu? Très bien, et toi? Mais super bien, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Juste en rythme de vie, t'es plutôt matinal, nocturne, noctambule? Flexible. Flexible. En fait, des fois je commence très tôt le matin, des fois je travaille très tard le soir, donc la vie est un peu infernale en fait. Tu vois, il y a des fois je suis tout le temps en train de casser mon rythme. J'ai pas de rythme en fait. D'accord. C'est embêtant. T'as des rituels de vie? Ah, pas vraiment en fait. Pas vraiment. J'essaye d'en instaurer de temps en temps, mais je suis très nulle pour ça. Alors des fois j'essaye de me faire des petites semaines détox où je me lève le matin et où je prends mon petit demi-citron dans de l'eau chaude et tout. J'essaie de me faire des trucs comme ça. Puis généralement je m'en souviens pendant 3 jours et après j'oublie. J'arrive pas à tenir mes petits rituels. L'actualité, écoute là je suis en tournée avec un concert dans lequel je fais un hommage aux princesses de Disney. Je reprends avec mes 4 musiciens toutes les grandes chansons des princesses de Disney. Donc c'est vraiment un concert. On est vraiment dans quelque chose, et c'est un concert très interactif. Je parle beaucoup aux gens, je les sollicite, je ris avec eux, je vais même carrément parmi eux, voilà. Donc il y a ça, qui se prolonge jusqu'en décembre. Ah oui. Ouais. Donc t'as déjà un planning de date jusqu'en décembre? Ouais. Il y a l'album de Michel Fugain, l'album hommage à Michel Fugain, multi-artiste sur lequel j'apparais, qui est sorti là en mai. Et j'y chante Viva la Vida et avec Sophie Tapie et Michel d'ailleurs. Ouais, c'est très cool. Et puis aussi la collégiale, la belle histoire avec tout le monde. Voilà. Et tu sais, j'ai du mal à chaque fois quand on me demande mon actu parce que je sais qu'il y a plein de trucs, mais à chaque fois j'oublie plein de trucs. Est-ce que j'ai une apparition dans un film là, qui sort en octobre qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Rien à voir pour le coup avec Disney, on est dans quelque chose de très différent. J'ai vu un téléfilm aussi. Un téléfilm qui sort en décembre, réalisé par Arnaud Mercadier. J'ai un petit rôle dedans, voilà, très cool. Quoi d'autre? Ouh là là, je ne sais même plus. Ça t'épanouit d'avoir plein de projets en même temps, différents? Énormément. D'accord. Énormément, ça m'épanouit énormément. J'arriverai pas aujourd'hui à considérer la vie autrement, je crois. En fait, comme je suis à la fois comédienne et chanteuse, je suis allée un peu sur tous les terrains. Donc que ce soit l'acting sur scène, au théâtre ou en comédie musicale. Donc, le chant sur scène dans des concerts, le studio avec des participations à des albums, des choses comme ça, des voix dans des dessins animés ou dans des séries, ou voilà, donc du doublage, qui soit chanté ou joué. Je suis allée un petit peu dans toutes ces choses-là. Et du coup, toutes ces choses-là font partie de mon quotidien. Donc je bosse énormément. Mais par contre, ça me permet de jamais me lasser. J'ai eu de la chance qu'à un moment Disney se soit dit tiens, on va faire un Disney qui va s'appeler La Reine des Neiges, et puis que ce soit cette tessiture-là, ce grain-là qu'il fallait, voilà, et que ça me corresponde. J'ai eu de la chance qu'un jour il y ait Sébastien Zopardi qui ait écrit un livret en disant on va faire la Dame Blanche, et puis que cette Dame Blanche il l'imagine comme ceci ou comme cela, puis bim, à ce moment là moi je suis à dispo. C'est toujours, oui, il y a ça, ce qu'on pourrait appeler le destin. Il y a des gens qui appellent ça le destin, mais après encore faut-il être au bon endroit au bon moment, et ça souvent c'est des choses qu'on provoque. C'est parcours depuis petit. Quel genre d'enfant es-tu à 5-6 ans? Solitaire. Ouais. Pendant très longtemps d'ailleurs, pendant l'adolescence aussi. Casanière, même déjà à cet âge-là, j'aimais pas trop. J'aimais bien être chez moi, dans ma chambre, dans ma bulle, toujours à chanter. Ah déjà, toujours à chanter, toujours à imaginer, à regarder des films. Oui, très rêveuse, beaucoup passionnée déjà. Quand il y avait des films que j'aimais bien, je les regardais 5-6 fois dans la journée. Je faisais des blocages, je les connaissais par cœur, et il y avait une addiction j'ai toujours été très passionnée. Donc j'étais, voilà, ce genre de... J'ai toujours d'ailleurs un frère et une sœur, mais qui avaient 9 et 14 ans de plus que moi, donc il y avait un vrai décalage. Donc j'étais pas une enfant unique, mais quand même avec un statut un peu d'enfant unique, parce que finalement avec ce décalage, j'étais quand même assez seule. Et j'aimais pas trop me mêler aux autres. Au collège, au lycée, quel genre d'élève es-tu, même si t'es bien sûr seule? Très différente au collège et au lycée. Ah d'accord. Non, au collège, c'était un petit collège, et j'avais un petit côté un petit peu... J'ai été déléguée de classe 4 années de suite, déléguée des délégués en 3e, donc assez studieuse, et puis très un petit peu aimée de tout le monde. C'était vraiment genre, j'étais la nana que tout le monde aimait bien, avec qui tout le monde s'entendait bien. Et au lycée, ça a basculé. Vraiment, je ne me suis pas intégrée du tout. Non, avec ma meilleure amie de l'époque, on s'est pas du tout intégrés, on s'est senti pas du tout à notre place. C'était un gros lycée, il y avait trop de gens. En fait, comme je disais, j'étais assez solitaire. Et donc au collège, c'est vrai que c'était quand même une petite bulle, c'était un petit collège. Quand je me suis retrouvée avec tous ces gens autour de moi,
ça me faisait peur en fait. J'étais vraiment très timide hein, dans ces âges-là. Moi à 14 ans, quand je me baladais dans la rue, j'avais toujours les cheveux comme ça devant, là, comme ça. Je regardais pas les gens, quand je souriais, je me cachais. C'était très différent de ce que je suis maintenant. Je crois que c'est le fait de performer en fait. Et de trouver sa place en fait. Moi j'avais vraiment ça dans le sang, en moi, c'est un truc identitaire qui ne s'explique pas. Je pense que c'est pour tous les gens qui ont une grosse passion, voilà, c'est toujours, ça s'explique pas, on aime ce qu'on fait, point. Et quand ça l'a fait, quand je me suis retrouvée là où je me sentais moi-même. Alors c'était quand la première fois ça a été simple. La première fois que je suis montée sur une scène, je l'ai ressenti, mais ça n'a pas changé mon caractère pour autant. J'avais 12 ans la première fois que je suis montée sur une scène. Et puis après, j'ai continué très régulièrement, mais dans ma ville. Tu fais un bac littéraire. Oui, option anglais renforcée. Est-ce que tu as déjà un plan B en disant bon, je vais faire des études et puis si ça marche pas? Oui, complètement. C'était quoi le plan B que j'ai fait d'ailleurs, j'ai un bac plus 4 oui, en commerce et communication. En fait, avec un métier précis en tête ou... Non, alors pas du tout. Par contre, ça a été un peu un bazar. J'étais très bonne en anglais. Toujours, depuis que j'ai commencé, c'était mes plus grosses moyennes. C'est pour ça que j'ai fait anglais renforcé d'ailleurs. Et en fait, je m'étais dit, ok, moi j'adore parler anglais. Si je suis pas dans l'artistique, je pense que j'ai envie d'être dans la communication et d'être vers cette langue en fait, vers tout ce qui est langue étrangère, en tout cas l'international avec l'anglais. Et au début, on n'est pas toujours bien orienté quand on est au lycée, surtout quand on est en littéraire. C'est très problématique. Moi, je me souviens qu'à mon époque, on me disait, après elle, tu fais la fac. Point. Donc du coup, tous ceux de ma classe, on avait, franchement, c'était nul au niveau orientation, on nous a dit, vous irez en fac, quoi. Donc du coup, je suis allée en fac de lettres, fac d'anglais. T'as quand même fait une fac? Ouais, mais j'ai fait un semestre, hein, c'est-à-dire que je suis même pas allée au bout du semestre, j'ai même pas passé mes examens, parce que c'était vraiment, pour moi, nul. C'est-à-dire que j'avais besoin de parler, moi, et qu'en fait, je me suis retrouvée avec 1 heure d'oral de pratique par semaine, et sinon c'était que des cours voilà, exactement passifs. Donc je me disais, moi je suis en fac d'anglais, j'ai envie de parler anglais, je parlais pas anglais. Donc je me suis très vite ennuyée, et quand je m'ennuie, voilà, donc j'allais même pas en cours, je faisais rien. Et au bout d'un semestre, je me suis dit non mais là, n'importe quoi Anaïs, ça va pas du tout. Je me suis dit stop, moi il me faut un cadre, il me refaut un cadre. Donc qu'est-ce que je peux faire pour parler anglais, un BTS, quelque chose, et je me suis dit que je vais aller en commerce international. BTS commerce international, et voilà. Et après, c'était à Reims. Et après ce BTS, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on fait avec un BTS de commerce international? On est assistant export ou des choses comme ça. Je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Je me voyais pas derrière un bureau à faire des calculs de cotation du tout, parce que je savais que j'avais besoin quand même d'être dans quelque chose d'ouvert et de non routinier. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce BTS? J'ai bien aimé tout ce qui était marketing, surtout le marketing opérationnel. Je me suis dit allez, on va en école de publicité. C'est IA? J'ai eu un IA, diplôme international de chef de projet, de publicité, option chef de projet. Que j'ai fait 2 ans en 1 an en fait. C'est une école de pub ou c'était un... C'était l'ESP, l'école supérieure de publicité, qui est enseignée par une petite chanson. Elle s'appelle Au bout du rêve. C'est une chanson qui est extraite de La Princesse et la Grenouille. Et je dis à la jeune génération, je tiens à terminer par ce titre, parce que je veux juste vous laisser ce message. Dans cette chanson, ce personnage de Tiana dit voilà, moi tous les matins je me lève et je travaille pour aller au bout de mon rêve en fait. Non mais c'est hyper important, parce que maintenant on est à l'ère de l'instantané quoi. Moi c'est bon, je veux un truc, je l'ai immédiatement. J'ai faim, j'appelle, j'ai machin. Et en fait ça ne fonctionne pas du tout comme ça si on veut que les choses soient sur le long terme. Mais bien sûr, c'est comme un couple. Si on veut que le couple fonctionne, il faut travailler sur ce couple, il faut communiquer, il faut se battre, c'est cette carrière. Puis alors ce métier, il n'est pas facile ce métier. Si vous voulez le faire, que vous ne pouvez pas faire autre chose, faites-le. Vraiment, moi c'est ce que j'ai fait. Mais alors préparez-vous à vous prendre des portes, et puis des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, et puis qui vous disent que vous n'avez rien à faire là. Il faut se relever tous les matins en se disant je m'en fous, j'y vais. C'est pas les paillettes et la télé et tout ce que vous pouvez voir, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un vrai métier. Merci beaucoup Alice. Avec plaisir.